que Scotland Yard ne traitera pas un problème nouveau avec des méthodes nouvelles, le pire va arriver. Je pense que la police est dans l'erreur. Les femmes de Whitechapel sont des esclaves. Je sais pas trop comment on en est venu à parler de ça, mais l'expérience m'a intéressé. Vous croyez vraiment que toute l'intelligence humaine, tout son génie, tous ses rêves n'ont servi qu'à construire ce monde insupportable? Ces femmes assassinées. Cette rumeur qui court dans les rues, c'est une opportunité pour changer les choses. L'idée, c'est de réunir les meilleurs. Les meilleurs. Rien que les meilleurs. Mais pour cela, une enquête doit être scientifique. Le cercle, c'est un secret. L'histoire va changer. Le vrai monde arrive. Le vrai monde arrive. La vraie Estelle Martin nous a rejoint. Bonsoir Estelle. Le cercle de Whitechapel, il s'agit bien d'une pièce de théâtre et non d'une série ni d'un film d'ailleurs. Oui, parce que Mohamed, vous le savez, les séries policières ont envahi le petit écran avec un succès qui ne se dément pas. Mais le théâtre s'y met, le théâtre français en tout cas, il s'y remet si on en croit l'auteur de cette comédie policière, Le cercle de Whitechapel. Julien Lefebvre est un amoureux du genre et du Londres du 19e siècle. Il s'est donc inspiré de cette époque, de certains personnages emblématiques comme l'écrivain Arthur Conan Doyle, et il s'est attaqué à une affaire mythique qui met en scène le premier tueur en série, enfin défini comme tel, à savoir Jack l'Éventreur. Et des siècles après, c'est vrai qu'on ne sait toujours pas qui a tué ces 5 prostituées à Londres en 1888. Et donc cette pièce nous propose une hypothèse plutôt bien troussée, je le dois dire. C'est drôle et c'est bien écrit. Regardez. Attention, attention. Ils n'ont que quelques minutes pour installer non pas la scène de crime, mais leur QG. Le cercle de Whitechapel, c'est un peu comme si les experts rencontraient Agatha Christie. C'est la meilleure assemblée d'enquêteurs que vous n'avez jamais vue. Je les ai choisis pour leur talent. Il faut regarder l'acte 1 et vous aurez toutes les clés. Ah, enfin Herbert, mais qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? Je vois que vous avez déjà fait connaissance. Ces 5 enquêteurs ne sont pas n'importe qui. Ils sont inspirés de personnages réels qui ont marqué le Londres du 19e siècle. Mary Dawson, l'une des premières femmes médecins, le journaliste George Bernard Shaw, Bram Stoker, le créateur de Dracula, et bien sûr Conan Doyle. Bonjour Monsieur Doyle. Jouer un mythe c'est bien, mais jouer le papa d'un mythe c'est peut-être encore mieux, effectivement. Et donc j'ai essayé d'apporter à la fois la personnalité de Sherlock Holmes et de Watson à travers Conan Doyle. Sa victime morte, l'assassin s'acharne sur l'abdomen, puis il part avant l'arrivée de la police. Oui, mais cela n'explique pas l'absence de sang sur sa gorge. Si. On a toute l'image d'Épinal, la pipe, le tweed, voilà, il y a un côté rassurant en même temps. Et c'est vrai que oui, c'est à la fois une BD, à la fois une série télé. Et je crois que le fait que ça parle à l'imaginaire renvoie à ce qu'on était petit. Et donc, forcément, ça touche tout le monde. Ah oui, je sais qui est Jack l'Éventreur. Ces profileurs londoniens s'attaquent à l'une des plus grandes énigmes policières, une affaire mythique et toujours irrésolue. Trouver qui est Jack l'Éventreur. Ça y est, je sais qui est Jack l'Éventreur. Herbert, vous ne reviendrez pas, j'ai découvert la vérité. Permettez, Georges, j'étais là le premier. Dans le premier, quand vous n'avez pas compris, il n'y aura plus besoin de chercher, j'ai trouvé le coupable. Mais moi aussi, figurez-vous. Il y a une célèbre phrase qui prétend que Jack l'Éventreur a inventé le XXe siècle et donc le XXIe par ricochet. Il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire c'est un peu notre époque en très simplifié dans les rapports humains et dans les rapports à la technologie. Élémentaire, mon cher Watson, il faut faire marcher ces petites cellules grises, du suspense, de l'humour et une petite touche british. Cette comédie policière a séduit le public. Ne comptez pas sur nous pour vous dévoiler qui est Jack l'Éventreur. Vous n'auriez pas pu réunir plus bel équipage que celui-ci. Il montre que la vérité est à portée de la main de celui qui sait réfléchir. Voilà, n'insistez pas, Mohamed, je ne dirai pas qui est Jack l'Éventreur, mais l'hypothèse proposée par Julien Lefebvre est plutôt pertinente. Pourquoi pas? Un jour, peut-être qu'on connaîtra la vérité. Alors, sachez que la petite troupe sera de retour au Lucernaire, donc c'est à Paris, à partir du 4 décembre 2018. Et ils doivent aussi partir en tournée en Suisse, donc restez aux aguets, vous qui nous regardez en Suisse. Et on s'intéresse maintenant, Estelle, au phénomène Childish Gambino. Son dernier clip, This Is America, a été vu plus de 150 millions de fois. Alors, je dois vous avouer que j'ai regardé avant de descendre et de vous rejoindre donc en plateau. En fait, on était à près de 164 millions de vues. Je pense que ce n'est pas terminé. Childish Gambino, alias Donald Glover, est aussi acteur. On le voit en ce moment puisqu'il est à l'affiche de Solo. Vous savez, c'est le nouveau Star Wars qui est consacré à un personnage iconique, Han Solo. Le film sort ce mercredi en France, donc on en parle beaucoup. Mais en ce moment, ce qu'il défraie la chronique, c'est en tant que chanteur et sous son pseudonyme Childish Gambino, puisque son clip, donc This Is America, est extrêmement fort. Regardez. This is America. Don't catch you slipping now. Don't
catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, I'ma go into this. Yeah, this is gorilla. Yeah, I'ma go get the bag. Yeah, or I'ma get the pad. Yeah, I'm so cold like yeah. I'm so dull like yeah. We gon' blow. Une vision de l'Amérique très violente, Estelle, qui interpelle sur la condition des Afro-Américains. Oui, le tout début du clip est extrêmement violent. C'est une exécution par balle et tout fait sens puisqu'il y a les mots déjà, bien sûr. Ici, c'est l'Amérique. Ne te fais pas avoir par surprise. Regarde comment je vis. La police est en train de commettre des bavures. Et il y a aussi les habits, les danses, la gestuelle. On peut y voir une dénonciation des armes à feu, des rappels à l'esclavagisme, à la ségrégation, au racisme. Alors là, c'est un des passages les plus violents qui fait référence à une tuerie qui a eu lieu aux États-Unis. En fait, il se passe énormément de choses en arrière-plan. On peut le voir et le revoir. Et au vu du nombre de vues, je vous rappelle quand même près de 164 millions de vues depuis le 5 mai. Effectivement, on peut essayer de comprendre tout ce qui se passe. C'est un clip puissant, engagé et musicalement, c'est fascinant. Il n'y a que des ruptures. Vraiment, je trouve que ce garçon est un petit génie. Et puis, il danse sacrément bien, Estelle, aussi. un acteur. Et puis, un petit mot de la Biennale de Venise. La France a choisi sa représentante, Estelle. Elle s'appelle Laure Prouveau. Cette jeune artiste est née à Lille, mais elle s'est formée et elle travaille à Londres et Anvers. Nous l'avions rencontrée après le Turner Prize. Vous savez que c'est le prix prestigieux qu'elle avait reçu en 2013. Elle invente des univers loufoques, oniriques. Le Palais de Tokyo lui dédie une exposition à partir du 22 juin et elle représente donc la France pour la Biennale de Venise en 2019. Merci Estelle. À demain, même endroit, même heure.